Hello everyone, thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Bebesai. Good day to you. Good day to you, Immaculate Forgoué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et merci de rester fidèles sur Équinoxe Télévision. La crise dans le nord-ouest et sud-ouest a des conséquences désastreuses sur la jeunesse camerounaise. Cette déclaration n'est pas mienne, mais de la société civile qui tire la sonnette d'alarme sur l'enrôlement des jeunes adolescents dans les groupes armés des régions anglophones. Une tranche sociale qui pourrait durablement être affectée par 4 ans de guerre dont l'issue n'est toujours pas certaine. D'autres précisions avec Farel Bounia, Donald Brice Kamgan. En 4 ans de guerre meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest, les jeunes portent le plus lourd tribut d'un conflit dont ils ne sont pas les initiateurs. Le constat de la société civile, à partir d'un documentaire qu'elle a réalisé dans les 2 régions en crise, elle regrette que l'opinion nationale n'en prenne pas suffisamment conscience. Le constat majeur qu'on a fait en réalité, c'est que c'était la jeunesse qui était la proie. Parce qu'en réalité, c'est elle qui tue et c'est elle qui est tuée. Parce que quand vous prenez les séparatistes, quand vous voyez la moyenne d'âge, ça donne quand même froid dans le dos. Les hommes de rang, les militaires, les policiers, les gendarmes qui sont au front. L'ONG ADICI qui vient de publier les résultats de près d'1 an d'enquête dans plusieurs villes du nord-ouest et du sud-ouest, dont Boya, Bamenda, Kumba entre autres. Victimes physiques, mais également victimes économiques. Une bonne partie des activités dévastées par les affrontements entre groupes armés séparatistes et forces de défense étaient tenues par les jeunes. Les start-up, à savoir le secteur entrepreneurial ou même le secteur agroalimentaire, notamment avec la CDC qui emploie en majorité ces jeunes. Paradoxe, la recherche des solutions à la crise semble mettre entre parenthèses la jeunesse, durement affectée pourtant par ces violences. Cette jeunesse qui est presque oubliée dans le cadre de la recherche et des solutions pour la résolution de ce conflit. Quand vous avez par exemple regardé au grand dialogue national, la jeunesse n'avait pas beaucoup d'espace. C'est vrai que le Conseil national de la jeunesse y était représenté, mais avait-il des voix prépondérantes dans la recherche des solutions? Le documentaire de 26 minutes que publie ADICI Cameroun est une compilation de témoignages frappants et édifiants des femmes aux enfants en passant par les ordres socio-professionnels, un regard interne sur un conflit qui compte plus de 2000 morts, des centaines de déplacés et de réfugiés, un travail de terrain adressé aux décideurs politiques. Autre actualité dans ce journal, c'est le cri de détresse des boursiers camerounais en Chine. Ils sont plus de 150 qui broient du noir dans ce pays d'Asie. Voici bientôt 4 ans qu'ils n'ont pas reçu les appuis financiers qui leur sont dus. Au moment où la pandémie du coronavirus continue de faire des ravages dans ce pays, ces boursiers camerounais craignent le pire. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan une fois de plus. Réalisé ces dernières semaines, ils sont presque en larmes. Les étudiants camerounais boursiers en Chine n'ont pas reçu de complément de bourse depuis 3 ans. L'accompagnement et le suivi des étudiants en Chine par le gouvernement camerounais, car ça fait déjà un bon bout de temps que nous traversons des situations pas très encourageantes et qui affectent nos études. Il s'agit des fonds destinés à assurer leurs besoins nutritionnels quotidiens, mais aussi le financement de leurs travaux de recherche. Certains d'entre eux sont en thèse de doctorat au pays de Xi Jinping. Pour pouvoir être éligible aux défenses de thèse, aux défenses de proposal, comme on dit, il faut pouvoir déjà avoir des publications dans des journaux SSCI. Ces journaux SSCI sont des journaux internationaux dans lesquels nous publions nos articles scientifiques. Il peut arriver par des moments que ces journaux nous exigent, par exemple, de payer des sommes allant jusqu'à $3 000 et dollars américains. 3 ans déjà que le calvaire dure, soit les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. D'après nos informations, près d'une demi-dizaine de correspondances ont été adressées à la fois à l'ambassade du Cameroun à Pékin, mais aussi au ministère de l'Enseignement supérieur, sans aucune suite. Les fonds réclamés sont payés annuellement, soit 80 000 francs CFA par mois, venant du gouvernement camerounais pour chaque étudiant boursier de la coopération. Nous voulons vraiment demander aux autorités camerounaises qui sont en charge de ce dossier de tout faire pour nous faciliter la tâche. Ce n'est pas du tout facile. Nous étions à l'ambassade du Cameroun ici en Chine.
Mais l'ambassadeur, lui, nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Nous ne comprenons rien. Contacté par Équinoxe Télévision, le ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît la gravité du mal en expliquant qu'il s'agit des conséquences de l'amincissement des ressources budgétaires, entre autres, avec les restrictions drastiques imposées par la Chine dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Leurs conditions de vie se sont profondément dégradées. L'Association des étudiants boursiers camerounais en Chine n'exclut pas un sit-in devant la représentation diplomatique du Cameroun à Pékin dans les prochains jours. Et l'arrondissement de Batiam dans les Bamboutos peine à écouler ses richesses, faute des routes en bon état. L'absence d'infrastructures hospitalières et le manque d'eau potable contribuent à dégrader le développement de cette localité. On voit tout cela dans ce reportage de Flavien Valondongo et Raphaël Tieko. Le ronflement de ces véhicules démontre la souffrance quotidienne des usagers des voies d'accès de l'arrondissement de Batiam dans le département des Bamboutos. Ici, tu payes la moto, si ça a trop resté, c'est 3 ans. Ou trop, c'est 3 ans par rapport à la route. Le mauvais état de ces routes plombe l'écoulement des vivres produits dans cette partie de l'arrondissement de l'Ouest Cameroun et du coup, le coût de transport augmente pour une distance négligeable. Le transport a changé, le carburant a changé. Une personne, c'est 5 000. 5 000. Oui, mais tu ne peux pas porter une personne, aller là-bas et rentrer. 2 personnes à 10 000 parce que si tu portes une personne, tu mets 4 litres de carburant, aller là-bas pour aller et retour. Tu ne peux pas gagner rien. Pionnier dans la culture des pommes de terre, l'arrondissement de Batiam, qui manque des routes de qualité, a également soif d'eau potable. Les habitants des villages Bangang, Zindong et Batiam se réfèrent aux sources naturelles. Le problème d'eau, c'est vraiment gênant à notre arrondissement. Nous n'avons pas suffisamment de centres de santé. Nous n'avons pas suffisamment de personnel qualifié. L'autorité municipale de Batiam, qui égrène les difficultés de son arrondissement, avoue être essoufflée financièrement pour améliorer les conditions de vie de ses populations. Notre cheval de bataille réside dans le domaine des infrastructures. Des tonnes de sacs de pommes sont stockées et parfois en état de décomposition, faute des routes de qualité pour leur écoulement vers d'autres localités du pays. À présent, sur votre petit écran, les images de l'inauguration du centre d'isolement des patients atteints du Covid-19 de l'hôpital régional de Berthois, inauguré par le ministre de la Santé publique. Ce joyau architectural d'une capacité d'accueil de 24 lits, bâti sur 1000 mètres carrés pour une enveloppe de 180 millions de francs CFA, permettra une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie à coronavirus. Au moment où le Cameroun enregistre 408 cas de décès, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, appelle les populations de Berthois à redoubler d'ardeur dans le respect des gestes barrières. Je vous propose de l'écouter. D'aucuns peuvent penser que le coronavirus est fini au Cameroun, que non. Je voudrais leur dire plutôt que c'est le moment ou jamais de renforcer le respect, n'est-ce pas, des mesures de santé publique, le port obligatoire de masques et la distanciation physique. Parce que si nous renforçons et nous respectons scrupuleusement dans la discipline qu'il faut, peut-être d'ici 2 à 3 semaines, nous pouvons avoir de meilleurs résultats que cela. À l'étranger, une mission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest attendue ce jour au Mali sera conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, accompagné du président de la CEDEAO Jean-Claude Kassibrou et du ministre des Affaires étrangères du Niger Kala Ankouroua. Après le coup d'état militaire qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Bamako pour fêter la victoire du peuple. Il faut le rappeler, les partisans de l'opposition qui manifestaient depuis le mois de juin pour réclamer le départ du président Ibeka ont célébré sa chute à l'appel de la coalition d'opposition du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques.
À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgway. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for this order segment of news in the English language. Begin with news in the Littoral region of Cameroon, where several localities in Douala were flooded yesterday due to the heavy rains witnessed in the area. This caused circulation to be halted for several hours with enormous material damages recorded. Details with Smart Jikan Gabriel. A difficult day for inhabitants of the economic capital of Cameroon, Douala, due to the heavy downpour that took all by surprise in the early hours of Friday, with several persons blocked in their different homes. At the Valley Besenge neighborhood, everything was on standstill. The quarter was colonized by water, with cars almost covered by the runoff. A dumping bin sank in the water. The railroad that is passing in this neighborhood could only be noticed by the signal points, which were still standing a little bit tall from the water. The Besenge neighborhood just had a newly constructed drainage under the era of Dr. Frix Ntone as government delegate. At Makepe Misoke in the Douala 5 subdivision, the bridge was covered by water. People have to move in groups not to get missing as they go to the other end of the bridge. The mayor of Douala 5, who was outside, was shocked. At the Bonantone neighborhood, movement was totally blocked and everyone was forced to stay indoors because water took over control. For those who managed to go out, water was almost covering them. In the Deido neighborhood, precisely at Rompoint, getting into the newly constructed bridge, water blocked the entrance into the tunnel. The level of water forced the engine of a car to stop. Meanwhile, the army rescue team was around the Sandanga market to stop any vehicle moving towards the Douala seaport because it was difficult for circulation due to the standing water. The rains also caused enormous problem in Douala 4 subdivision. A physically disabled man on his wheelchair was forced to walk inside water because his wheelchair could no longer move. A vehicle transporting gas cylinder also stopped working in the middle of water because its engine had a failure. The town of Douala as a whole has been soaked. Many are calling on government officials to act swiftly. Smart Jikan Gabriel reporting, and we now talk the ongoing Anglophone crisis. The president of the Cameroon People's Party, Edith Kabangwala, is calling on Cameroonians to stand up and call for an end to all the atrocities committed in the northwest and southwest regions. She equally thinks the decision taken by the Minister of Territorial Administration, Paul Etengenji, asking on people in the northwest and southwest regions of Cameroon to take permission from competent sources or authorities in order to be able to buy machetes and iron rods is absurd. Details in this excerpt with Edith Kabangwala. We've got many pictures since this morning that are showing us how roads, houses, and farms. We are here today because of the increase in violence in the northwest and southwest regions, and also in the extreme north. We should never forget the extreme north, because violence has been going on there for close to 10 years today. And not only are we seeing an increase in violence, we are also seeing a horrific
type of violence which is destroying our dignity as human beings. And we as mothers of the nation have been contacted by women from these regions, and we have said no, we can no longer withstand such violence. We have communicated with the government over 4 years. It is time for us to move to the next level. We put our heads together and we must move to non-violent protests on the ground against this government in order to obtain ceasefire, release of prisoners. People have been in jail since 3 years, 4 years today. People who committed no act of violence. You are doing DDR, asking people who have committed violence to put down their guns, and you accompany them, but you leave people in jail who have committed no act of violence. So our call is to other Cameroonians. History will ask us, what did you do? What did you do when all of this was happening? And we must take our own responsibility and protest against this government with determination until we obtain actual solutions to the crisis in the Northwest and Southwest, but also actual solutions to what is happening in the extreme North. We have said address the root causes: poverty, marginalization, lack of jobs for our youth. That was Edith Kabangwala, president of the Cameroon People's Party, speaking there. And we now take you to the west region of Cameroon, precisely in Bacham subdivision, where the population say they are in dire need of good roads, hospitals, schools, and other social amenities. They say the lack of these social amenities has made life extremely difficult for the population. Details in this report. The deplorable state of the road linking Bangang, Zindong and Masang, localities in the Bacham subdivision, Bamutus division, west region of Cameroon. Though the area produces large quantities of Irish potatoes due to its rich soil, transporting it from the farm to the market is a veritable nightmare. The state of the road gives you every reason to abandon the fruit of your labor in the farm. Drivers say plying the less than 10-kilometer stretch of road entails a lot of courage. Our roads are barred. The situation has led to an increase in transport fare. Each passenger is expected to pay the sum of 5,000 francs CFA. Another major challenge the population of Bacham is facing is the lack of potable water. It is from this doubtful source where some people carry out laundry that others carry water to drink. During a municipal council session, the mayor of the area says he plans to address some of the major challenges his area is facing. Our major preoccupations are roads, water, and the health sector. For now, a team is on the field evaluating the situation. We hope that we will be able to achieve our objectives. The population of Bacham are expecting that something be done soonest in order to boost the different sectors in the area. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Have a blessed day in the company of our program. Daddy, have a blessed day. Je vous souhaite également une très bonne journée. Immaculée de Forgoué, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Tout juste après, c'est le PIDIN TV Debate avec Ambassador.